à toutes et à tous. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide et le rétablissement de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Moshe Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Ruth Mesodi Bat Rivka, pour la guérison de Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, Eliaou Hananel Ben Ruth Mesodi, et pour la réussite d'Avraham Ben Messaouda et toute sa famille. Je voudrais partager avec vous l'idée du vénère Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman de Géronde. Rabbi Moshe Bar Nachman, Ramban, explique un peu l'idée de la faute du veau d'or. Quelle était la faute? Il parle sûr et certes que nous ne parlons pas d'une simple idolâtrie. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple païen. Ce sont des descendants d'Abraham Avinu, celui qui a contesté contre l'idolâtrie. C'est un peuple qui a lutté contre les dieux d'Égypte. Un peuple qui en a vu des miracles quand même, qui a vu les 10 plaies sur les Égyptiens, l'ouverture de la mer Rouge. Plus que ça, le mont Sinaï, la Torah, Akadosh Baruch Hu est revenu leur parler. Ils l'ont bien entendu. Si Moïse meurt, Dieu n'est pas mort. Même si pour eux l'idée que Moïse est mort, que Moshe Rabbeinu est mort, mais Dieu n'est pas mort, Dieu existe toujours. Donc c'est impossible de comprendre une idée simple qui sont partis se faire un veau d'or et lui dire voici Dieu. Non, c'est pas ça la faute. Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman explique, mettez-vous un peu à la place des Hébreux, des Juifs à l'époque. Ils sont dans le désert, ils dépendent complètement du ciel, ils sont alimentés par la manne. La seule source d'eau qu'ils ont, c'est le puits de Myriam, et les nuées qui les couvrent. Tout ça est venu grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe n'est plus là. On vient d'apprendre que Moshe ne descendra peut-être plus jamais, et il est mort, comme il dit le Midrash, que le Satan leur a montré une illusion, une forme d'un cercueil de Moshe. Donc pour le peuple, Moshe était mort. Et si Moshe meurt, imaginez-vous un État qui se lève, un pays qui se lève un matin pour découvrir que son leader n'est plus là et qu'il n'y a pas de successeur. Le peuple a très peur et ils sont paniqués. Et ils vont chez Aaron, ils lui disent « Vite, en urgence, nous avons besoin de quelqu'un avec la carrure de Moshe Rabbeinu pour nous diriger, pour nous naviguer dans ce désert. Quelqu'un qui prendra des décisions pour nous. Quelqu'un que par son mérite, on continuera à avoir la manne, l'eau, les nuages qui nous couvrent. Aaron, d'ailleurs, il comprend très bien que ce n'est pas le côté idolâtre chez eux, c'est le côté inquiétude. Et puis, il y a le Erev Rav qui se rajoute, qui met la panique, qui met la zizanie, et qui veut absolument mettre tout le monde en panique, dire, eh ben, si Moïse n'est plus là, peut-être ça serait bien de retourner en Égypte, on ne sait pas, on ne connaît pas, il n'y a personne qui pourra nous guider. Et pour stopper tout cela, il leur dit, nous allons créer un veau. C'est quoi ce veau? Ézéchiel, quand il nous écrit le trône céleste, dans le trône céleste, il y a 4 images dominantes sous
les pieds du trône céleste, ce qu'on peut voir, qu'on peut comprendre quelque chose. Parce que même un prophète n'a pas compris, mais c'est une idée, ça veut surtout dire une idée. Ce qu'on voit, c'est une vision et pas forcément une réalité. Il y a un homme, il y a un aigle, il y a un lion et il y a un taureau. Dans le trône céleste, le taureau se situe dans le côté gauche du trône céleste. Ce qui veut dire gauche, c'est une limite, c'est de la miséricorde. Et pas de la miséricorde, de la rigueur, excusez-moi, la rigueur. La miséricorde, ça s'étale sans limite, mais la rigueur, c'est quelque chose qui donne une limite. Le peuple d'Israël, en ce moment, ils ont besoin d'une sorte de rigueur, d'une loi. C'est un peuple d'esclaves qui vient de quitter l'Égypte. Qui n'a pas de règles, qui ne sait pas comment il faut se comporter, qui ne sait pas sentir sa liberté, qui ne sait pas exprimer sa liberté. Et il faut un leader, il faut quelqu'un qui impose des règles. Et pour cela, Aaron pense qu'il faudrait prendre l'image du taureau qui est dans les animaux célestes, qui va donner un symbole de force pour le peuple. D'autant plus, il n'a pas choisi un aigle ou un lion, parce que le taureau, c'est l'animal que nous tous connaissons. Et en plus, si on veut rajouter, il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël était persuadé que c'est grâce à Yosef Hatzadik qu'ils sont sortis d'Égypte. D'ailleurs, Yosef a attaché son sort avec le sort des Hébreux. Et avant de mourir, il a demandé à ses frères, à ses enfants, à la famille d'Israël qui était à l'époque, de ne pas l'enterrer dans la terre et de laisser dans un cercueil à la disposition de ses frères, comme ça le jour qu'ils sortent d'Égypte, ils prennent avec eux son cercueil. Il ne voulait même pas être enterré dans la terre pour ne pas avoir un moment où il fallait déterrer pour l'enterrer. Il faut directement le prendre et sortir, comme s'il était dans une valise à la disposition de sa famille. Yosef est resté dans cette situation plus de 100 ans, dans un cercueil et pas dans une tombe. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, il y a Moshe Rabbeinu qui prend le cercueil de Yosef et le cercueil de Yosef avance devant avec Moshe. Il est écrit dans les paroles de nos sages que quand Moshe a tendu son bâton pour que la mer elle s'ouvre, elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas. Elle a dit à Moshe, moi j'étais créé avant l'homme, quand Dieu a créé le monde. C'est pas à moi de me déplacer pour toi, c'est à toi de te déplacer pour moi. Et Moshe a ramené le cercueil de Yosef jusqu'au niveau de l'eau. L'eau n'a pas tenu devant la Kedusha de Yosef, que quand il avait 17 ans, 18 ans, dans l'épreuve de la femme de Potiphar, sachant qu'il pouvait prendre la prison, il se sauve pour Hachem. Il laisse son habit et il sort dehors sachant qu'elle a une preuve dans sa main comme s'il voulait faire du mal et il va prendre la prison. Tout ça pour ne pas rester dans l'épreuve. Que le cours de Torah, je rajoute un nom qu'on nous demande de prier pour lui, pour Hazar Seti, qu'Hachem lui donne une bonne santé, Bezrat Hachem, que des bonnes choses. Et donc ce Yosef fait peur à l'eau. L'ange responsable
de la mer Rouge se plie devant Yosef et donne l'ordre à la mer de s'ouvrir. Le peuple d'Israël a compris que Yosef était très fort. Yosef est comparé au taureau. Dans le symbole des animaux, si Yehuda est comparé au lion, Yosef est comparé au taureau, que toute sa force est dans ses cornes. La tête de Yosef est très puissante, très forte. Et puis le peuple d'Israël se dit, si Yosef est tellement dominant, nous allons renforcer cette image de Yosef. Et c'est pour ça que Aaron décide de créer un veau d'or. L'or, c'est le symbole de la matière en puissance. C'est la matière la plus chère de toutes les matières. Et on va renforcer cette matière qui va nous aider. Mais c'est pour ça que Aaron, même quand il a fini de faire le veau d'or, il déclare une fête, mais quand il déclare la fête, il dit Chag l'Adonai Machar. C'est une fête pour Dieu. Il ne déclare pas une fête païenne. Il ne déclare pas une fête d'idolâtrie. J'ai découvert un nouveau Dieu. Non. Le veau, il a fait du veau un intermédiaire entre le peuple et Dieu, un symbole. Mais malgré tout, la Torah a puni sévèrement, Dieu a puni sévèrement ceux qui ont suivi cette idée de veau. Puisque on voit bien que le peuple s'est trompé quand même. On a dit Chag l'Adonai Machar, une fête pour Dieu. Mais le Erev Rav, ce mélange d'Égyptiens, de peuples qui sont accompagnés au peuple d'Israël, eux sont devenus complètement païens. Et quand ils ont dansé devant le veau, ils ont dit Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Ils ont donné une image à Dieu. C'est écrit dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu se plaint à Moshe. Il lui dit, au lieu de regarder mon trône, moi-même, regarde ce qui est autour. Imaginez-vous qu'un homme s'adresse au garde-corps du roi et il le considère comme le roi parce qu'il voit qu'il est bien habillé. Le roi est vexé. C'est ce qu'ils ont fait. Mais à nous de comprendre, selon Nahmani, pourquoi c'est tellement grave par rapport à Aaron, si c'était qu'un symbole, c'était quelque chose, un accessoire pour les aider à ne pas trop s'éloigner du bon Dieu, à avoir une sorte de confiance, de sérénité, à être serein qu'ils ont quelque chose avec eux. Pourquoi on a été tellement punis? Pourquoi on a été punis tellement dur sur la faute du veau d'or que le Talmud nous dit que tout malheur qui arrive jusqu'à la fin des temps au peuple d'Israël, il y a quelque chose de la punition du veau d'or, puisque Dieu a dit à Moïse, maintenant je ne vais pas les punir, mais je donnerai en petite dose la punition. C'est-à-dire que chaque mauvaise chose qu'on a, il y a quelque chose de la punition sur le veau d'or. Alors l'idée est la suivante. Un homme, quand il reçoit une lettre du gouvernement, alors évidemment que ce n'est pas le président de l'État qui lui envoie, c'est le président de l'État qui a donné un pouvoir à tel ministre, qui a donné un pouvoir à son chef de bureau, et le chef de bureau a donné un ordre national au petit chef de chaque ville, et le petit chef et les responsables des bureaux de chaque ville ont donné le plein pouvoir aux fonctionnaires, et le fonctionnaire qui envoie une lettre, qui exige, qui donne aux citoyens. Ça, c'est la royauté et la gouvernance qu'il y a dans notre monde. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est différent.
Le maître de l'univers, c'est le chef de la planète. Le chef de la planète, lui-même, c'est le chef de chaque chose dans le monde. C'est le chef de chaque pays. C'est le chef de chaque région. C'est le chef de chaque ville. C'est le chef de chaque village. C'est le chef de la petite campagne. Et lui-même, c'est le petit fonctionnaire qui nous rencontre. Akadosh Baruch Hu est tout. On n'a pas besoin d'aucun tuyau pour parler avec Hachem. T'as pas besoin d'un ange pour parler avec Dieu. T'as pas besoin. Il y avait un tzaddik, le papa de Rav Moshe Feinstein des États-Unis, que lui, d'après son niveau, il supprimait Erev Shabbat le chant qu'on a l'habitude de dire Shalom Aleichem Alachei Shalom. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une fois de quelqu'un à côté qui a dit on demande aux anges de nous amener quelque chose. Il dit on n'a rien à demander aux anges. Les anges, c'est pour montrer la merveille de Dieu. Mais on n'a même pas à s'adresser à eux. Si tu veux parler avec Hachem, tu lui parles. On le dit tous les jours dans le texte de Hashri Yoshve Betecha. Dans les derniers versets, Karov Adonai lechol koreav, Dieu est proche de tout celui qui l'appelle. Il n'a pas besoin de recevoir un courrier, de recevoir un rappel par un secrétaire. Non. Quand tu parles avec Dieu. Mon cher Rabbeinu n'est même pas un intermédiaire. Il nous fait connaître la voix d'Hachem. Le tzaddik, il parle quand il parle, c'est la Hachem qui parle, c'est la Shérina qui parle. La faute du Vaudor, c'est cette faute, c'est cette mauvaise compréhension qu'on a besoin d'un intermédiaire pour parler avec Dieu. Qu'on a besoin de faire une sorte de tuyau d'une certaine manière pour attirer de l'abondance. Tu n'as pas besoin de créer un veau en or pour recevoir de l'or. Tu peux recevoir de l'or avec un verre d'eau. Tout simplement parle avec Hachem. On n'a pas besoin, et ça c'est l'idée, et surtout quand on étudie la Kabbale, on voit beaucoup qu'il y a des sphères, et on essaye de préparer ce qui est en bas vers le haut, mais c'est de comprendre comment ça descend, mais pas de créer de nous-mêmes un récipient, parce que ça c'est de créer un veau en or. Un simple appel à Dieu, un simple cri, une petite larme qui coule des yeux, avec une envie sincère de se coller à Dieu, vaut tout. Akadosh Baruch Hu ne peut pas pardonner quand quelqu'un approprie des forces aux policiers ou au chef d'état-major. Quand on voit un fonctionnaire, le fonctionnaire n'a pas de force. Toute sa force, elle vient grâce au peuple, à ceux qui représentent. Il ne représente pas une force personnelle, il représente une force de nous qui lui donne cette force. Et bien, quand on parle avec les anges par eux-mêmes n'ont rien. N'ont rien. C'est tout simplement des tuyaux. Et de vouloir choisir un tuyau parce qu'on dit que ça c'est fort et l'autre est moins fort, de choisir le côté gauche du trône céleste qui est le taureau et pas le côté droit qui est le lion, c'est de dire qu'il y a une préférence de quelqu'un sur l'autre et c'est de te détacher d'Akadosh Baruch Hu qui est la source de tout. Ça c'est Mekatzetz Banetiot, c'est de détacher l'arbre de sa racine. Un homme qui voit un arbre avec des feuilles, avec des fruits, et il voit uniquement ce qui est en haut, il ne voit pas ce qui est en bas. Sous la terre, il y a des racines qui ne sont pas moins grandes que l'arbre. Ça, c'est le Vaudor, dans la profondeur. D'approprier une gouvernance à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Restons dans l'idée pure d'Hachem.
On n'a pas besoin d'un tzaddik pour se rapprocher d'Hachem, non. Non. On n'a pas besoin d'un intermédiaire pour parler avec Hachem. On n'a pas besoin d'un ange pour parler avec Hachem. On s'adresse à Hachem directement. Directement. De notre bouche à Hachem. À lui de décider comment il fera descendre notre délivrance. Mais on n'a pas besoin d'aller là et choisir une certaine porte pour taper. Un cri, une prière sincère, des larmes, ça se dirige directement vers lui. Pas besoin d'une formule. On tutoie Hachem quand on parle avec lui dans les bénédictions. Baruch Ata Hachem. On le vous voit même pas. On a un rapport direct avec lui. Un rapport d'un fils avec son père. Quand un homme va dans un bureau de public, ben, tu ne peux pas rentrer directement chez le chef du bureau. Tu rentres, tu tapes à la porte, c'est la secrétaire qui te reçoit, elle demande qu'est-ce que tu veux. Ensuite, elle t'envoie chez un fonctionnaire, chez un autre secrétaire. Et puis, s'il y a des problèmes, lui, il va prendre conseil de son responsable. Et rien qu'après, on arrive au chef. Mais le prince, quand il veut quelque chose, il ne va pas demander à la secrétaire de son papa. Il va demander à son père. Akadosh Baruch Hu a été vexé de nous dans la faute du veau d'or. Vous n'avez pas compris qu'est-ce que j'étais pour vous? Vous me laissez à distance. Si vous avez besoin d'un veau pour me parler, c'est que vous ne me considérez pas comme un père. C'est que vous n'avez pas compris c'est quoi Matan Torah. C'est que vous n'avez pas compris que représentaient les tables de la loi. Les tables de la loi représentaient une bague que le marié donne à sa mariée. Elle n'a pas besoin de parler avec lui par des intermédiaires. Elle parle avec son mari directement. Une femme qui a besoin d'un intermédiaire pour parler avec son mari, c'est qu'il y a des problèmes dans le couple. Une femme parle avec son mari. Un fils parle avec son père sans intermédiaire. C'était une colère d'Hachem qu'on n'a pas compris. À quoi on se préparait? Quel était le type de relation qu'on devait avoir avec lui? Kadosh Baruch Hu qui nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait tellement des merveilles pour vous laisser à distance, pour que vous soyez mes chéris, vous soyez mes enfants les plus proches. Cette idée, des fois tordue, de donner à Dieu une importance trop grande, c'est des fois, ça vient du mauvais penchant pour créer un éloignement entre nous et Dieu. Dans les religions, certaines religions, l'intérêt était de faire, pas forcément des fondateurs, mais des gens, de faire du bon Dieu quelque chose de très haut, d'intouchable. Et automatiquement de dire, nous sommes loin, il y a des gens plus proches, mais le loin, celui qui est loin, il peut faire ce qu'il veut, puisqu'il est loin. Et le jour du rapprochement, c'est le dimanche quand il va à l'église, quand il se recueille devant son père et il parle, ou quand il annonce ses fautes et il est pardonné, mais il n'a pas un lien direct. C'est le curé qui lui pardonne, qui lui accorde le pardon et pas le bon Dieu. Tout ça, c'est un éloignement, c'est du veau d'or. On a un lien direct avec Hachem. On parle avec Hachem. On crie avec Hachem. On enlace Hachem. Hachem nous couvre, il est là, il nous touche. De la même manière que l'ongle est collé à la chair, ainsi Hachem est collé avec nous. Aucune séparation. Aucun intermédiaire. Hachem. Hachem. On s'adresse à toi. On veut personne d'autre. Et c'est pour ça que dans la punition d'Hachem, quand les Bnei Israël ont voulu faire un intermédiaire, ben Dieu a dit, si vous avez cherché un intermédiaire, je vais envoyer un ange. C'est plus moi qui vais vous diriger. Si vous me considérez plus comme un père, mais comme un roi éloigné, on va se comporter comme ça avec vous.
Et Moshe a dit à Hachem, non, si tu vas pas avec nous, j'abandonne moi aussi. Moshe a demandé à Hachem, Hachem, viens toi, et c'est pour ça que vous allez voir dans la paracha, quand Moshe a crié à Dieu, il a crié le texte sacré, qu'on dit les 13 midot, Hachem, Hachem, El, Rahum, Bechanoun, chaque mot de ces 13. Pourquoi 13? El, Ere, Rapaim, Rav Chesed. 13, c'est l'union. C'est le même chiffre. Gimatria, le chiffre numérique de Echad. Echad, c'est 1. On s'unit en toi. Nous sommes toi et toi tu es nous. Et la Torah, on est inséparables. Ça, c'est l'idée. Ne faisons pas d'Hachem quelque chose de très grand pour l'éloigner de nous. Sa grandeur, elle se manifeste du fait qu'on est en lui. Ça, c'est Hachem. Pas grand, mais distant. Tellement grand qu'il nous couvre. Ça, c'est le sens de la grandeur d'Hachem qu'on a besoin de recevoir. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et sachez-le, vous êtes les plus proches d'Hachem. Vous êtes dans ses mains. Il est là, il nous touche, il nous couvre. N'ayez pas peur de demander ce que vous voulez. Shabbat Shalom ou Mevorach.